Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite. Oula. Quelle est l'énergie? Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine les lions? Allez, pour les lions pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Et on a travail et entreprise. La période de stagnation. Bon, il y a peut-être quelque chose. On va rajouter une carte qui est un peu en pause là. Cette semaine. On a nettoyage profond. Ok. Et derrière, on a grosse avancée karmique. Bon. Alors ici, par rapport à votre vie, peut-être qu'il y a une certaine stagnation là sur cette semaine, mais c'est parce qu'il y a des choses qui se passent énergétiquement parlant. Vous êtes en train de vous purifier et de changer d'énergie. On va dire ça comme ça plutôt les lions. Vous êtes en plein changement énergétique et du coup, il y a peut-être quelque chose qui est en suspens. Vous allez peut-être ressentir ça sur cette semaine. On va regarder ce qui se passe. Quels sont les autres messages avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la projection. Le contrat. La maison. Derrière, on a la distance, la joie, le miroir magique. Alors, on vous dit que dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui va se concrétiser que vous souhaitez. Mais avec la distance, j'ai quelque chose qui est loin. C'est pas encore pour tout de suite. On peut avoir aussi quelque chose en rapport avec une distance géographique, avec un déplacement. On vous dit que ça va se concrétiser et que les choses vont avancer, mais c'est pas pour tout de suite. Là, on a la projection contrat la maison. Vous avez du mal, en fait, pour l'instant, sur cette semaine. On voit que vous êtes un peu dans le flou par rapport au fait de vous engager dans une voie, de concrétiser quelque chose. Il y a une forme de confusion. Alors, vous allez peut-être aussi faire le bilan de ce que vous avez fait dans votre vie, de ce que vous avez réalisé, ou sur un temps donné, sur une période donnée. Mais on a la clairvoyance derrière, la fatalité, le retard. Alors, c'est comme si, quelque part, vous preniez conscience cette semaine que quelque chose doit se terminer. Par rapport à un contrat, un engagement ou autre, mais dans un deuxième temps, ou qu'il fallait peut-être changer de lieu de vie. C'est un exemple, ou changer de travail, mais on voit que c'est pas pour tout de suite. Et on voit qu'il y a un blocage ici quand même. Il y a cette histoire de lenteur. Après, vous prenez conscience que c'est peut-être vous aussi qui freinez les choses, qui freinez la réalisation de ce que vous souhaitez. Mais bon, il y a une prise de conscience ici et le fait qu'il y a tout un changement de vos énergies qui est en train de s'opérer sur cette semaine. Alors, vous pouvez être un peu, comment dire, remué émotionnellement parlant. Alors, on va regarder avec le Béline. On a le départ. Les présents. Le despotisme. Encore ce despotisme qui est en dessous du retard, là. Bon, derrière, on a l'élévation, la réussite, l'eau. Ouais, la renommée. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va avancer. On a bien une réussite pour vous à venir. On a une évolution. Encore une fois, ici, pareil. Départ, présent, despotisme. Vous savez qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut partir d'une situation, qu'il faut donner peut-être un peu de votre énergie, de votre temps, mais c'est comme si là, c'était pas possible. Pour d'autres, il peut y avoir une dépense ici. Dépense par rapport à des charges. En tout cas, on voit que ça vous pèse. On a quoi? La destinée. Le feu. Les pénates. On a encore cette histoire de maison. Donc là, il y a quelque chose par rapport à un lieu de vie ou par rapport à une entreprise.
un bâtiment ici. Avec le feu, vous voyez, contrat, fatalité, feu, présent. Moi, je pense qu'il y a, là, ici, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Vous savez, alors, on vous pousse à quitter quelque chose, là, ou une habitude, ou à résilier quelque chose. Moi, j'ai le départ ici, à quitter quelque chose. Hein. Mais on voit qu'il y a une dualité. Et c'est comme si, cette semaine, les choses s'arrêtaient, entre guillemets, temporairement. Vous aviez l'impression que tout est en suspens parce que vous êtes en train de changer d'énergie, parce que vous prenez conscience de certaines choses. C'est un peu comme un arrêt sur image. Vous êtes peut-être les lions trop dans le faire. Et finalement, là, on vous demande justement d'être dans l'être. Voilà. Okay. On va regarder au niveau sentimental et affectif pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a ton passé est gênant pour moi et je dois me retrouver avant tout. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Allez, on va regarder avec l'Améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Niveau sentimental et affectif pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. On a le karma, ce qui n'est pas étonnant. L'amour éphémère. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une rencontre karmique. Alors, soit c'est très très récent, vous avez déjà rencontré cette personne, soit vous allez la rencontrer. Là, on peut être aussi dans l'immédiat. Il y a une rencontre karmique. Alors, rencontre karmique et en plus, on a l'amour éphémère, donc c'est quelque chose de passager. C'est une personne qui va rentrer dans votre vie de manière passagère. On a la sagesse pour vous faire avancer, hein, vous détacher aussi de certaines choses. On vous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle. Sinon, on vous parle de l'automne, du passé. Ouais, il va falloir... Cette personne, elle rentre dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou affectif, hein, de manière passagère pour vous libérer de quelque chose, pour que vous arriviez à lâcher prise, à vous détacher. Alors, je sais, dit comme ça a l'air un peu... confus. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'attente, le temps, l'épreuve, la rencontre. Bon, les célibataires, là, ça fait un moment que vous n'arrivez... Enfin, voilà, vous faites peut-être des rencontres, mais qui ne donnent rien. Et sinon, il n'y a pas de rencontre, là. Hein. On a l'instabilité, la personne extérieure homme-femme. Ouais, le secret. Là, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes encore sur une autre relation qui s'est terminée. Pour d'autres, vous vivez une relation qui est instable. Il y a un problème pour se voir. J'ai un problème dans les visuels. On a une personne en face de vous, homme ou femme, qui est instable, qui ne dit pas tout. Ouais. Au niveau des couples, là, il y a une épreuve. Hein. Vous n'arrivez pas à vous retrouver. Vous parlez de votre couple, peut-être avec vos amis, vos confidents. Bon. Il y a beaucoup d'instabilité. Alors, soit c'est vous les lions qui êtes instables si vous êtes en couple, soit c'est la personne en face de vous. Dans tous les cas, ça peut être les deux. Dans tous les cas, c'est la relation là qui bat un peu de l'aile. Et vous pourriez avoir une personne qui vous tourne autour aussi sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a la guérison. Coup de foudre. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. La proposition. Bon, ici, il y a le fait de se retrouver quand même. Alors, il est possible que votre partenaire, il ou elle, vous fasse une surprise sur cette semaine. Pour celles et ceux qui sont dans une relation instable, vous pourriez voir cette personne, mais c'est un peu inattendu. C'est pas quelque chose de prévu, c'est sur le coup d'une impulsion. On voit qu'il y a une forme d'apaisement, mais malgré tout, pour moi, c'est pas très... Ouais. Je pense ici... Ouais, voilà. Vous voyez, vous avez une personne en face de vous qui va peut-être revenir pour celles et ceux qui sont dans une relation instable. Vous allez peut-être parler de petits projets ici.
mais ce ne sont que des paroles puisqu'on voit que c'est passager et que derrière, la personne vous ment ou n'est pas authentique, ou peut-être qu'elle se ment à elle-même et du coup elle vous ment par ricochet, j'ai envie de dire. Il y a une passion entre vous, c'est pas une personne qui a envie de vous lâcher, mais pour autant, j'ai rien de constructif. Et pour les couples ici, on peut voir ici que vous allez vous retrouver malgré tout. J'ai une autre personne qui vous tourne autour. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je ne vous vois pas voilà, avoir une liaison, mais il y a une personne qui vous tourne autour et vous allez le savoir sur cette semaine. Allez. On va regarder le message par décan avec les secrets de ton avenir. Et pour les lions, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les lions, on vous dit mieux vaut tard que jamais. On vous dit dans 2 mois. Alors le petit texte ici, c'est une datation. En général, je ne lis pas, enfin je vous dis pas ce qui est marqué. J'ai eu, si vous voulez, des personnes ici qui m'ont dit qu'elles aimeraient bien savoir ce qu'il y a écrit en bas. Donc je lis toute la carte, mais je trouve que c'est pas très important pour la guidance de la semaine. Alors, premier décan. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide, on vous dit dans plusieurs mois. Deuxième décan, élévation majeure de tes responsabilités cette année. Et troisième décan, la réalisation d'un projet se fait attendre et on vous dit en fin d'année. Voilà les lions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.